C'est André Pepenze, mon grand frère, André Pepenze. Ah, c'est mon grand frère. Ah, parce que vous me voyez tout seul dans les réseaux sociaux, vous pensez que j'ai pas de la famille. Ça, c'est mon grand frère. C'est pas les histoires de grand frère à la bouche, non. C'est la famille directe. J'ai une star dans ma famille. Voilà, André Pepenze. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Non, ne m'appelle pas les gens. Sincèrement, je vois Blaise Kouka là, tu es en train d'appeler les gens vraiment qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai besoin des gens sérieux sur ma page. Je ne m'appelle pas les sauvages sur ma page. Je ne suis pas de sauvages. Tu appelles Jean-Ping. Jean-Ping n'est pas ton ami. Pourquoi tu l'appelles? Tu as déjà vu Jean-Ping un jour dans les réseaux sociaux. Tu l'as déjà vu en train de commenter les activités. Pour appeler, appelle-moi les gens
qui sont avec moi dans la 5e République. Ne m'appelle pas les insulteurs et autres. Hein? Je n'ai pas besoin d'eux. Bon, mesdames et messieurs, partagez le live. Je suis en train de partager un tout petit peu. Hein? Je partage un tout petit peu et puis on engage. Parce qu'il y a il y a une information qui fait tellement de bruit. Ça me fait rire. Le fait que ça me fait rire parce que c'est bizarre. Hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Oh. Bon, vous m'avez envoyé des informations sur le Bénin. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Qu'on destitue leur président ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les choses du Gabon. Voilà, c'est ce qui se passe au Gabon qui m'intéresse. Ce qui se passe dans les pays des autres ne m'intéresse pas. Nous avons déjà des problèmes chez nous ici. Occupons-nous de ça, parlons de ça. M'envoyer les histoires du Bénin, ça ne m'intéresse pas. Voilà. À un moment donné, il faut apprendre à vous occuper de ce qui se passe chez vous. Voilà. Et c'est ce que je fais. Je m'occupe dorénavant de ce qui se passe chez moi. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Parce que quand nous on souffrait ici, avec ce dictateur qui s'appelle Ali Bongo, qui nous piétinait, qui allait chercher les gens à gauche, à droite, pour mettre ces gens-là dans son gouvernement. Personne ne s'occupait de nous, personne n'avait de la compassion pour nous. Personne ne s'intéressait à nous, même pas la France. Donc je ne vois pas pourquoi quelque chose qui se passe au Bénin va m'intéresser. Ça ne m'intéresse pas, je m'occupe de ce qui se passe dans mon pays. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais chercher quelque chose. Je constate que ça va un peu dans tous les sens. Depuis qu'on a annoncé cette affaire de taxes. Hein? Depuis qu'on a annoncé cette affaire de taxes, ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. Voilà pourquoi on vous dit, chaque fois qu'il y a conseil de ministres, écoutez d'abord toutes les résolutions qui sont prises en conseil de ministres. J'ai l'impression que ce qui est dit en conseil de ministres ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse plus, c'est les nominations. On a enlevé tel, on a mis tel, on a enlevé tel, on a mis tel, on a enlevé tel, on a mis tel. On enlève quelqu'un. Lui-même, il est responsable des raisons pour lesquelles on l'enlève. On met quelqu'un d'autre. Lui-même, il sait pourquoi on l'a mis là. Et vous vous réjouissez de ça, qu'on a enlevé quelqu'un. Vous vous réjouissez qu'on ait mis quelqu'un. Mais pendant ce temps, il y a des grandes décisions qui sont prises en conseil de ministres. Ça ne vous intéresse pas. Vous attendez uniquement quand il est question des mesures individuelles. Ah, on a enlevé Jules Bertrand. Ah, c'est bien fait pour lui. Oui, il faisait le malin ici, il nous faisait le malin sur Facebook. Voilà, on l'a enlevé. Il n'ira plus boire le café chaud. Voilà, c'est tout ce qui vous intéresse. Mais quand on prend des décisions importantes, je vous ai dit, ne confondez pas ce que Brice Clotaire Oligui est en train de faire et ce qu'Ali Bongo a fait. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes nostalgiques d'Ali Bongo. Parce que quand Ali Bongo a décidé de supprimer les bourses,
au Gabon. Aucun parent ne s'est levé. Aucun élève ne s'est levé. Vous êtes restés terrés. Vous êtes restés apeurés dans vos maisons. Quand Ali Bongo a décidé de fermer les campus et de chasser les étudiants des campus, vous étiez là, vous n'avez rien dit. Rien dit. Je me rappelle quand Ali Bongo décide de supprimer les bourses. Qu'est-ce qu'il dit? C'est parce qu'on veut développer, on veut développer. Où est le développement là? Il vous avait promis l'émergence en 2025. Là, on est en 2025. L'émergence là. Vous n'allez pas dire que oui, c'est parce qu'on l'a enlevé. Mais avant qu'on ne l'enlève, l'émergence, il n'y avait même pas un semblant d'émergence. Ne confondez pas Brice Oligui Nguema et Ali Bongo. Brice Oligui Nguema est militairement, il est foncièrement militaire. Ce n'est pas un politicien comme Ali Bongo. Le politicien de l'enfumage, il n'est pas dans ça. Lui, il est dans le concret. Il connaît les besoins des Gabonais. Il sait que le Gabonais a besoin d'eau, d'électricité, de l'hôpital, de la route, des écoles, des universités, du travail. Et il se bat pour ça. Et depuis qu'il est là, il nous a montré que c'est un bâtisseur. Il nous a montré que c'est un bâtisseur. Il y a une taxe. Attendez, je cherche. Il y a un bon. Il y a une taxe. La taxe sur l'habitation. Donc tout le monde en parle. Quand c'est sorti en conseil de ministres, vous n'avez rien dit. Il a fallu que quelques personnes commencent à s'agiter sur la toile pour que n'importe qui vienne à prendre la parole. Une taxe sur l'habitation, si tu payes 500 francs dans ton ticket EDAN, si tu payes 500 francs, ça va t'enlever quoi? Quand je pense qu'il y a des gens qui boivent pour 20 000 par jour, ou 30 000 par jour, il y a des gens qui vont dans des motels, qui vont dormir avec des filles qui dépensent 50 000, il y a des gens qui vont à la baie des Rois, à la baie des Tortues. La traversée de la baie des Tortues, c'est 25 000. Mais regardez les centaines de Gabonais qui y vont tous les week-ends, que ce soit les samedis ou les dimanches. À la baie des Rois, là, quand tu vas là-bas en famille, monsieur, madame et peut-être 4 enfants, vous allez dépenser pas moins de 50 000. Parce que vous devez manger, parce que les enfants doivent manger des glaces et tout ça, tout. Donc, si toi, tu as un compteur, comme j'ai un compteur comme ça, si on doit me retirer, dans mon compteur et si on doit me retirer 500 francs, pour la taxe d'habitation, 500 francs par mois, on ne te demande pas de payer 500 francs par semaine, on te demande de payer 500 francs par mois. Ça dépend de combien tu consommes. Pour les gens qui ont des châteaux, pour les gens qui ont les châteaux et qui payent par exemple 1 million de factures par mois, eux, ils payeront plus cher. Contrairement à nous qui habitons des petites maisons et on n'a pas 50 000 francs, on ne consomme pas. Déjà, même quand tu consommes 50 000 francs d'électricité par mois, tu payes 1000 francs. La taxe là, c'est 1000 francs. Les gars, pendant que toi, dans la semaine, tu bois plus de 4 à 5, 6 bières, à raison de 501 bières, et quand on te demande de payer la taxe, parce que cette taxe-là, demain, va continuer de développer le Gabon. Je vois des gens qui se plaignent. Mais commencez d'abord par vous renseigner. Vous ne vous renseignez pas quand il y a conseil de ministres, vous n'écoutez pas les décisions qui sont prises en conseil de ministres. Vous venez seulement raconter tout et n'importe quoi, on va payer la taxe, on va payer la taxe. Mais si tu as un compteur, si tu sais que tu bouffes, si tu sais que tu payes plus de 50 000 francs d'électricité, tu vas payer 1000 francs.
Tu payes 1000 francs. On vous a dit que la taxe là, vous allez payer 500 000 francs, ou 300 000 francs, ou 400 000 francs. Si tu consommes 50 000 francs d'électricité dans le mois, tu payes 1000 francs. La taxe sur l'habitation, tu payes 1000 francs. C'est 1000 francs qui peuvent vous dépasser de telle sorte que vous êtes en train de vous parler même. Oui, il faut qu'on enlève Oligi, il faut que les gens s'élèvent, il faut que les gens machin. Pour 1000 francs. Alors que vous passez des nuits dans des bars à dépenser de l'argent, vous passez des nuits dans des motels, vous passez des nuits en train de boire, en train de manger pour 50 000, 100 000, 80 000, 200 000. Soyons sérieux. Si on me retire 500 francs dans mes factures d'électricité, qu'une taxe d'habitation, parce que le Gabon doit se développer. Mais jugeons le maçon au pied du mur. Jugeons le maçon au pied du mur, au lieu de nous emballer, de raconter tout et n'importe quoi. 500 francs, c'est quoi? Hein? Les gars, 500 francs, c'est quoi? Si on te retire 500 francs, si tu dois payer ta taxe, et là encore, ça c'est ceux qui consomment 50 000 francs d'électricité. Est-ce que toi, dans ton MAPAN, tu as ton compteur EDAN, tu es là tout seul, tu ne consommes pas 50 000 francs d'électricité. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es concerné? Moi-même, ici, là où j'habite, là, je ne consomme même pas 50 000 francs d'électricité. Donc, sincèrement, je ne suis pas concerné. Ou si je suis concerné, peut-être que ce sera 200 francs qu'on va me retirer. Ou bien 250 francs. Mais cherchez d'abord à comprendre de quoi il est question, combien on va me retirer au lieu de vous enflammer, machin, chacun sort. Tu n'habites pas une maison où tu consommes 50 000 francs d'électricité. Tu n'habites pas une maison où tu consommes 200, 300. Tu n'es pas une entreprise. Ce sont les entreprises qui paieront un peu plus cher. Parce que les entreprises auront certainement des factures de plus d'1 million. Je prends par exemple une entreprise, je prends par exemple la CNSS, leurs locaux. Quand on va regarder les factures de la CNSS, quand on va regarder par exemple les factures de la CNAMGS, quand on va regarder les factures de Sobraga, quand on va regarder les factures de Sobraga, qui tournent tous les jours, quand on va regarder les factures de ceux qui sont en coque, qui ont des usines qui tournent, est-ce que c'est la même chose? Pour 500 francs, le Gabonais se comporte comme si c'était les gens des pays pauvres qui n'ont rien. Pour 500 francs, un petit effort. Vous êtes là maintenant, non, ça devient, tu fais un post, on vient t'insulter, Attends, 500 francs. Si on te prend 500 francs le mois, sachant que toi, quand tu prends ton argent à la fin du mois, tu bois peut-être pour 25 000 ou 30 000 dans le mois. Est-ce que vous connaissez les dépenses inutiles que les gens font dans le mois? Les gens font des dépenses inutiles dans le mois. Je prends un exemple, tu es payé à 500 000. Ta maison te revient par exemple à 200 000, il te reste 300 000. Dans les 300 000, tu enlèves peut-être 100 000 pour la popote. 100 000 pour l'électricité. Et 50 000 pour l'électricité. Après, tu fais quoi? 25 000, tu mets dans la poche pour aller boire avec des amis. Donc, dans le mois, tu dépenses 25 000 de boissons ou pour aller manger avec des amis.
Mais si on te demande de payer la petite taxe d'habitation, qui est de 1000 francs par mois, hein, qui est de 1000 francs par mois, c'en est trop. Vous pensez que l'argent là, ça va rentrer dans les poches du président de la République? L'argent là, c'est pour le développement. Nous avons des routes à construire. Nous avons des hôpitaux, des universités. Les gens sont en train de se plaindre tous les jours. Vous vous plaignez tous les jours. Comme si les gens qui sont là, ce sont eux qui étaient là pendant 14 ans. Il est temps, mais voilà pourquoi j'ai dit, il faut qu'on arrête de faire du bruit, qu'on arrête de faire du bruit politiquement. Il est temps maintenant de travailler. 2026 doit être un décollage. Vous avez vu le genre de décollage du Boeing là? Quand le Boeing décolle. 2026, c'est le décollage. Donc la taxe là, on commence à la payer en 2026. Si tu sais que tu dépenses 50 000 francs d'électricité chez toi, tous les mois, tu vas payer 1000 francs. Tu vas payer 1000 francs. Dans tout le Gabon, tu vas payer 1000 francs. Maintenant, si tu ne payes, maintenant, si tu n'es pas parmi ceux qui utilisent, ceux qui ont plus de, ceux qui ont des factures de plus de 50 000. Enfin, si tu es parmi ceux qui ne payent pas plus de 50 000 francs d'électricité, tu paieras peut-être 100 francs, 150 ou bien 200. Qu'est-ce que ça va enlever? Ça enlève quoi? Hein? Vous n'allez pas confondre le Gabon avec d'autres pays qui sont riches. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays riche. Vous avez vu tout le sous-développement que nous accumulons. Les Gabonais qui sont en France, ils ne payent pas de taxes. Les Gabonais qui sont en Afrique du Sud ne payent pas de taxes. Les Gabonais qui sont aux États-Unis ne payent pas de taxes. Tout le monde est appelé à payer des taxes. Pourquoi quand on vous demande de payer des taxes, vous êtes là en train de bouder parce que ce n'était pas dans votre culture? Mais il faut justement que les choses changent. Hein? Nous sommes combien? On dit, les Gabonais, on est... Je ne dis même pas que c'est même pas une affaire de Gabonais. Tout le monde paye là les taxes, même les étrangers qui vivent au Gabon. Même les étrangers qui vivent au Gabon. Les Béninois vont payer, les Sénégalais, les Maliens, les Togolais, tous les Français, les Américains, les Chinois, eux tous, les Libanais, ceux qui ont des grands magasins, les prix import là, vous connaissez combien de taxes eux ils vont payer? Parce que eux ils ont des magasins dans tout Libreville. Et leurs magasins, non seulement ils ont des magasins, mais en plus, ils ont des chambres froides. Vous connaissez, vous connaissez ce que ça bouffe comme électricité, avoir une chambre froide? Un petit effort. Et quand on regarde même les gens qui font le bruit, ce n'est même pas des gens, c'est les gens qui habitent chez les parents. Ils n'ont même pas de compteur. Ils ne payent rien. Parce que là, il faut que vos parents, vous qui habitez chez les parents, qui finissez le courant des parents, il faut que les parents vous fassent sortir un peu de la maison. Comme ça, tu vas aller louer ta chambre avec ton compteur. Parce que c'est vous tous là qui finissez le courant des parents. Les parents payent des grandes charges à cause de vous. Je prends un exemple, un pays comme le Gabon. Parce que moi j'aime faire le calcul. Hein? Moi, j'aime faire les calculs. Nous sommes, je peux dire que ceux qui ont des compteurs au Gabon, je prends un exemple bête. 2 millions de compteurs EDAN. Hein? Voilà. Je peux dire 2 millions de compteurs EDAN. Si chacun de nous donne 500, si chacun de nous donne 500, ça fait 1 milliard qui rentre dans les caisses de l'État.
1 milliard, hein? Je prends l'exemple, si on est 2 millions de Gabonais, et que chaque Gabonais qui a un compteur, si on est 2 millions qui ont des compteurs, voilà, et que chaque Gabonais qui a Edan chez lui, on lui prend 500 pour la taxe sur l'habitation. Ça fait 1 milliard par mois. Mais 1 milliard par mois, ça peut régler beaucoup de choses, les gars. On peut construire les routes avec. On peut construire les hôpitaux, les écoles, les universités. On peut faire beaucoup de choses à travers le Gabon. Avec 1 milliard. 1 milliard peut construire une dizaine de dispensaires dans le Gabon. Mais une dizaine même, c'est rien. Peut construire 100 dispensaires. Ou même 200 dispensaires dans le Gabon. 1 milliard. À raison de 10 à 15 millions. Hein? À raison de 10 à 15 millions par dispensaire. On juge le maçon au pied du mur. Cette taxe, c'est pas que ça va rentrer dans les poches des gens. Vous voyez comment le président des gens est en train de... Il ne joue pas. Hein? 2026 là. Il y a des gens qui vont aller en prison hein, s'ils pensent que le Gabon va fonctionner encore comme ça fonctionnait à la 4e République. Ou parce qu'on t'a nommé, au lieu de venir travailler, tu regardes d'abord ce que tu as comme ligne de budget dans ta direction, hein, pour que tu puisses mettre la main là-dedans. La taxe là, c'est une taxe qui doit mener le Gabon à se développer. J'ai dit si on part sur la base de 2 millions de Gabonais qui ont des compteurs. 2 millions de Gabonais qui ont des compteurs. Si on multiplie, hein, si on multiplie 2 millions par 500 francs seulement, qu'on te prend, pour la taxe pour l'habitation, la taxe d'habitation, ça fait 1 milliard. Bon, et quand je sais que nous ne consommons pas tous pareil, il y a forcément des entreprises, il y a des domiciles qui paieront plus. Il y a des domiciles qui paieront plus. Il y a des entreprises qui paieront plus. Maintenant, vous qui n'avez pas de compteur, vous qui ne consommez presque rien, tu as dans ton petit studio, tu as seulement le ventilateur, tu as peut-être un frigidaire, et puis les ampoules. Peut-être que dans le mois, tu consommes 10 000 ou 15 000 francs d'électricité. Est-ce que tu es concerné par ça? Tu n'es pas concerné par ça. Ceux qui sont concernés par ça, c'est ceux qui consomment à partir de 50 000. Même moi, je ne consomme pas 50 000 ici. Et pourtant, moi, j'ai plein d'appareils ici. J'ai plein d'appareils. Je ne consomme pas 50 000 francs d'électricité par mois. Moi, je consomme 20 000. Chaque fin du mois, je mets 20 000 francs et dames. Et ça tient tout le mois. Maintenant, s'il y a un peu d'abus, je peux peut-être ajouter encore peut-être 5 000. Donc 25 000 francs et dames. Donc si moi je dois payer quelque chose, si on dit qu'on prend tout le monde, je vais peut-être payer 150 francs ou 100 francs. Avant de venir faire le bruit dans les réseaux sociaux, il faut d'abord vous renseigner. Foumbula a fait
un bon message là-dessus, sur sa page. Je suis en train de chercher ça, je voulais vous lire ça, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'ils ont voté cette loi à l'Assemblée nationale. Il a... Je ne sais pas où j'ai vu ça. Est-ce que c'est dans un forum WhatsApp? Je ne sais pas si c'est dans un forum WhatsApp que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est dans un forum WhatsApp que j'ai vu ça. Il a parlé de... Il a parlé de ça. Attendez, je vais regarder un peu. Il a publié ça hier. Il a publié ça hier. Je ne sais pas si c'est dans un forum WhatsApp, hein, parce que je suis dans plusieurs forums WhatsApp avec lui. Il a publié. Il a bien expliqué que par rapport à... Il a bien expliqué pour dire que ils avaient déjà débattu de ça à l'Assemblée nationale. Et ils avaient déjà fait même quelques hypothèses pour ceux qui consommaient 1,5 million d'électricité par mois et ceux qui consomment 50 000. Donc, ils ont fait cette étude et ceux qui consomment 50 000 avaient... ceux qui consomment 50 000 devraient payer 1 000 francs. Hein? Ceux qui consomment 50 000 devraient payer 1 000 francs. Et ceux qui consomment 1,5 million devaient payer plus. Bon, quand tu ne te reconnais pas dans ça, Jules Bertrand, aujourd'hui c'est dimanche. C'est dimanche. Dimanche, se fait quoi? Normalement, si tu sais que c'est dimanche, tu devais être à l'église. Si tu sais que c'est dimanche, tu devrais être à l'église. Tu ne devrais pas être en train de me suivre. Donc, ne viens pas me dire, Jules Bertrand, pardon, c'est dimanche. On est en train de vous expliquer les choses. Parce que vous, quand il y a des conseils de ministres, quand il y a des conseils de ministres, ce qui vous intéresse plus, ce sont les mesures individuelles. Oh, on a nommé tel, on a enlevé tel. Oh, machin, vous êtes là en train de vous moquer de celui qu'on a enlevé, de machin. C'est tout ce qui vous intéresse. Alors que quand il y a des grandes décisions qui sont prises en conseil de ministres, vous ne daignez pas mettre vos oreilles pour écouter les bonnes choses qui sont dites en conseil de ministres. Ce qui vous intéresse, ce sont les nominations. Mais les gens sont nommés. C'est eux-mêmes. Les gens sont nommés. C'est leur gloire. C'est leur chance. On te nomme aujourd'hui, c'est ta chance. Demain, quelqu'un d'autre sera nommé. Et je constate que les gens, avant que tu ne sois nommé, on te respecte, voilà, machin et tout, voilà, tu es ami de tout le monde. Mais dès que tu es nommé, tu deviens l'ennemi des gens. On t'insulte, on parle de toi, on parle n'importe quoi de toi. Et c'est cet esprit-là qui fait que quand il y a des bonnes choses qui sont dites en conseil de ministres, vous ne suivez pas. Vous attendez les nominations. Dès qu'on a enlevé quelqu'un, vous êtes content. Mais vous êtes content de quoi? Pourquoi vous êtes content quand quelqu'un, on enlève quelqu'un? Hein? Tout ça, ça ressemble à de l'aigreur, à de la haine, à de la jalousie. Vous riez de cette personne parce que quand cette personne a été nommée,
Ça vous a donné une grosse haine. Et quand la personne maintenant est démise de ses fonctions, ça vous donne une grande joie. Vous oubliez que on est appelé à nommer tout le monde. La parole de Dieu dit, nous sommes dimanche aujourd'hui, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Sortez des comportements de réjouissance parce que vous vous réjouissez parce qu'on a enlevé tel à tel endroit. Non. Vous n'avez pas à vous réjouir de ça. Parce que plus vous êtes en train de vous réjouir de ce qui peut arriver de mauvais aux autres, mais sachez que ça ne vous arrivera jamais. Cette grâce-là ne vous arrivera jamais. Quand on nomme quelqu'un, réjouissez-vous. Parce que demain, vous aussi, vous pourrez être nommé. Vous voyez bien que les gens qu'on nomme là, on ne les nomme pas éternellement. Tout le monde est en mission. Quand on te nomme, c'est une mission. Quand on te nomme, c'est une mission. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur, tu es meilleur que tous. Non. Tu vas en mission. Tu finis d'accomplir ta mission, tu pars. Je ne sais pas pourquoi ça vous amène à vous moquer de quelqu'un qu'on a démis de ses fonctions. J'ai vu des gens se réjouir parce que le docteur Yaba n'est plus machin. Mais le docteur Yaba, il a une autre mission. Vous ne voyez pas qu'il a une autre mission? Celle de sauver des vies humaines. Vous ne voyez pas ça? Le professeur Didiata, vous ne voyez pas qu'il a une autre mission? C'est de continuer à éduquer la jeunesse gabonaise. C'est qui consiste à diplômer des Gabonais, des futurs cadres de demain. Donc vous ne voyez pas ça. Hein? Vous ne voyez pas qu'ils sont partis en mission à côté du président? Et cette mission-là étant terminée, ils retournent à leurs administrations d'origine, à là où ils étaient. Apprenez à vous réjouir quand on nomme les autres. Parce que demain, on peut aussi vous nommer. Il y a des comportements d'aigreur en ce moment au Gabon qui sont vraiment désolants. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous qui avons grandi dans les époques Omar Bongo, si on me donnait de comparer l'époque Omar Bongo et l'époque Ali Bongo, l'époque Omar Bongo est 100 fois meilleure que l'époque Ali Bongo. Parce que l'époque Omar Bongo, on ne connaissait pas tout ça. Quand ton père était même nommé, tu ne sais même pas. On ne connaissait pas tout ça. Mais c'est l'époque Ali Bongo où les Gabonais sont devenus mauvais, aigris, jaloux, rancuniers, sorciers. C'est-à-dire que vous venez montrer la sorcellerie même dans les réseaux sociaux. Alors que les vieux font la sorcellerie au village, on ne connaît pas. Quand un vieux s'en va en vampire, personne ne sait. Il n'annonce pas au village que, bon les gars, je suis en train de partir. Non, il est chez lui et puis hop, il s'en va. Il s'en va faire ce qu'il va faire. Mais les réseaux sociaux viennent démontrer par A plus B la jalousie qui anime les Gabonais. La haine, la rancœur, la sorcellerie qui anime les Gabonais. On nomme quelqu'un d'autre, toi tu es fâché pourquoi? Mais chacun a sa chance les gars. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. On nomme quelqu'un aujourd'hui. Demain, toi, tu peux être nommé. Après-demain, tu peux être nommé. Ainsi de suite. C'est pas possible.
C'est quoi ce comportement? On nomme quelqu'un, oh, j'ai vu hier quelqu'un qui parlait de Persis. Oh, c'est pas possible. On l'a nommé ambassadeur. Moi, j'ai même appelé mes amis qui sont en Guinée là-bas pour leur dire que l'ambassadeur du Gabon qui vient là, c'est un faux. Il a des faux diplômes. Donc, vous pensez que vous êtes plus renseigné que le président qui fait de ce compatriote un ambassadeur du Gabon dans tel pays. Hein? Donc, vous pensez que vous êtes plus informé que le président. Parce que vous faites du bruit dans les réseaux sociaux, vous pensez que le président va se plier à votre petit bruit dans les réseaux sociaux. Le président, il est là pour promouvoir tout le monde. C'est pas seulement parce que tu as fait des grandes études. Et ce qui est même prouvé, c'est que la plupart des gens qui ont fait des grandes études, regardez les gars de la Young Team. Oh, je suis allé apprendre au Canada. Après le Canada, je suis allé à Londres. Après, machin. Après, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Après, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Est-ce que là, c'était des gens qui n'avaient pas de diplôme? Quand on a mis tous les gars là-bas, quand on a dit à chacun, quand on a lu le CV de chacun, vous avez vu qu'il y avait un jardinier dedans. Hein? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un jardinier dedans? Il n'y avait pas de jardinier. C'était des gens, oh ben, moi j'ai appris à machin, après je suis allé à Londres, après je suis allé à machin, après je suis allé au Canada, après. Et après, et puis on a vu ce qu'ils ont fait après. Donc le président est libre de choisir qui il veut. Il est libre de nommer qui il veut. Et c'est la chance. Chacun a sa chance. À chacun sa chance. Il y a une Camerounaise qui chante comme ça. C'est sa chance. S'il est nommé ambassadeur, c'est sa chance. Il faut partir de ce principe. Quand on nomme les autres, c'est leur chance. C'est leur saison. Vous avez vu à l'Assemblée nationale? Tout le bureau de l'Assemblée nationale, là, il n'y a que deux anciens. Les deux anciens là, c'est qui? Elouane Zondo, qui avait déjà été député à l'époque du CLR. Et puis Faustin Bilbisson, qui avait déjà été député au compte du RPG. Ce sont les deux seuls anciens. Tous les autres là, c'est des nouvelles personnes. Tous ceux qui sont dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est leur saison. C'est leur chance. La parole de Dieu, je répète, nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et de pleurer avec ceux qui pleurent. Quand les autres se réjouissent, réjouissez-vous aussi. Parce que demain, ça peut aussi vous amener. Mais si vous affichez des comportements, je vous parle, il est dimanche aujourd'hui. Moi, je suis un chrétien, même si je ne suis pas là à l'église. Quand on nomme les autres, réjouissez-vous. Parce que demain, votre nomination aussi arrivera. Mais si vous restez dans l'aigreur, dans la haine, dans la jalousie, vous n'aurez rien. C'est un conseil que je vous donne, en plus du thème que j'ai parlé sur la taxe d'habitation. Si tu sais que tu consommes plus de 50 000 et plus d'électricité, tu paieras la taxe à 1000 francs. Je ne vois pas pourquoi ça peut amener tant d'agitation. Quand je sais qu'il y a des gens qui dépensent dans des restaurants plus de 100 000 par soirée parce qu'il a amené sa femme ou bien sa copine, parce qu'il a amené des amis manger.
ils ont mangé au vin. Donc, donner 1000 francs pour une taxe d'habitation qui va lancer le développement. Moi, je crois au président Brice Koté Oligui parce que j'ai déjà vu ce qu'il fait. On juge le maçon au pied du mur. Nous avons déjà vu le maçon. Nous avons déjà vu le maçon au pied du mur. Donc, si on nous prélève une taxe d'habitation, je ne vois pas en quoi ça peut amener les gens à s'agiter. On ne t'a pas demandé ton argent de loyer. On ne te demande pas ton argent de loyer. Si tu consommes 50 000 francs d'électricité, on te demande de donner 1000 francs. C'est à cause de ça que tu vas faire le bruit dans les réseaux sociaux. Tu vas commencer à parler de tout. Dites-moi un peu. Là où j'habite, là, j'ai un bar à côté, là. Et la plupart des gens qui boivent à ce bar-là, ce sont des petits chômeurs. Mais les petits là boivent tous les jours. Parfois, moi-même, je suis sûr. Quand je passe là, ah, le boss, bonjour, machin, ils sont en train de boire. Dans la semaine, ils font ça peut-être 5 fois. Si on essaie de calculer ce qu'ils boivent, ça, ce sont des jeunes, hein, des petits. Si on essaie de calculer ce qu'ils boivent, mais à plus forte raison, les papas qui sont dans les snack bars, dans les cafés, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. À notre époque, la bouteille de whisky était à 25 000 à notre époque. Après un moment, il était monté à 50 000. Je ne sais pas combien elle est aujourd'hui parce que moi, j'ai quitté les boîtes de nuit depuis pratiquement 2000-2002. Donc, je ne sais même plus combien elle coûte aujourd'hui. Mais vous voyez, dans des boîtes de nuit, il y a des gens qui claquent les bouteilles. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, là, c'est pas ceux qui vont payer la taxe. Est-ce que vous voyez les gens qui vont payer les taxes faire le plus? Ce sont ceux qui ne vont pas payer les taxes. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux qui habitent chez les parents. C'est ceux qui ne consomment pas plus de 50 000 francs. J'ai dit moi-même, je ne consomme pas 50 000 francs d'électricité dans le mois. Mais je parle quand même de ça pour édifier l'homme gabonais. On a dit à partir de ceux qui consomment 50 000 francs. Toi, tu ne consommes pas 50 000 francs d'électricité dans le mois. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est de ça dont il est question. La taxe, c'est à partir de ceux qui consomment 50 000 francs. Hein? Tu ne consommes pas plus de 50 000. Tu as un petit studio, tu habites seul, ou bien tu habites avec ta petite amie. Dans le mois, vous consommez 20 000 francs de courant. Vous n'êtes pas concerné. Moi, je dis, chez moi, je consomme au plus. Si je suis allé plus loin, peut-être 30. Parce que chaque mois, je mets 20 000 EDAN. Pour ne pas avoir de problèmes, je mets 20 000. Après, je peux ajouter 5 000 ou 10 000. Donc, je ne consomme pas 50 000 francs. Je ne consomme pas 50 000 francs d'électricité. Donc, je peux ne pas être concerné. Parce que si on commence à faire payer les gens à partir de ceux qui utilisent 50 000 francs d'électricité par mois, moi, je ne rentre pas dans le lot. Mais il faut qu'on édifie les gens. Parce que tout le monde pense que parce que tu as une petite chambre et puis tu as un compteur dedans, tu vas payer.
Et puis ça va dans tous les sens. C'est une taxe pour le développement, les gars. Hein? Vous voulez pas que les gens viennent au Gabon en masse, comme à Dubaï? Ça, c'est quelle affaire, ça? Les Béninois sont dehors. Ce soir, vous soutenez. Nous allons marcher ce soir pour vous soutenir. Ce soir. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Aïe, aïe. Ah, c'est lui là, il raconte même quoi? Landry Amiens et moi, nous étions longuement en conversation. Il m'a appelé tout à l'heure suite à mes publications, hein, que je n'ai jamais combattu, que je suis devenu un combattant parce que Ali Bongo, avec qui j'étais en contrat, n'a jamais refusé, ne m'a pas payé. Bon, je lui ai demandé où, depuis quand j'étais en contrat avec Ali, mais bon, bref. Vous savez, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des Gabonais qui ne nous connaissent pas. Mais quand toi tu parles des gens, tu connais les gens. Hein? C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Des gens que vous n'avez même jamais vus. Je vois Jonas Moulanda qui parle de moi. Il était au Gabon aussi, lui et moi on ne s'est jamais vu face à face. Mais il parle de moi comme s'il me connaissait. Cette Gourgandine de princesse de Souba, elle parle de moi comme si elle me connaissait. Tata Huguette, elle parle de moi comme si elle me connaissait. Vous parlez des gens, parce que vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, vous parlez d'eux comme si vous les connaissez. Bon, bref. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je voulais vous donner comme information par rapport à la taxe. Hein? J'ai lu le document que Geoffroy Fumula a écrit. Je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas, j'aurais bien voulu vous le lire, où il expliquait bien que ceux qui consomment plus de 50 000 francs sont assujettis à cette taxe. Mais ceux qui ne consomment pas plus de 50 000 francs, je ne sais pas s'ils paieront quelque chose ou pas. Mais je crois que ça ne devrait pas nous faire rougir, ça ne devrait pas nous mettre en colère. Hein? Ça ne devrait pas nous mettre en colère. Je crois que nous avons tous besoin aujourd'hui des efforts. Hein? Chacun doit mettre un peu la main à la poche. On te demande de donner 500. On te demande de donner 1000 francs. On ne t'a pas demandé de donner tout ton salaire. Hein? Et voilà pourquoi je disais qu'il y a des gens qui font des folies avec leur salaire. Il y a des gens qui vont manger dans des restaurants avec des femmes, enfants et tout ça là, pour 100 000, 50 000, 200 000. Donc, si on vous demande de donner 500, c'est pas comme si on vous coupait tout votre salaire. Donc, il faut que les Gabonais apprennent à être solidaires. Nous devons être solidaires. Surtout que nous voyons ce que Brice Koté Oligingema a fait. On dit, on juge le maçon au pied du mur. Nous avons déjà vu ce que le maçon a fait. Donc, moi je serais fier de payer cette taxe. Voilà. Je serais fier de payer cette taxe. Ok. Bon, en bon entendeur, salut. Passez